Je suis M. Perkins Minsamindon, PDG du groupe Antracom. Antracom est une agence de com spécialisée dans le conseil en stratégie de com. Créée en 2007, on a quand même 14 ans d'existence. Antracom a plusieurs filiales, dont certains les plus connus, comme Nialo Industrie, Nialo Cosmétique. Et depuis la création d'Antracom, nous avons mené des actions, des campagnes. Nous avons géré pas mal de projets. Et l'un de nos plus grands projets que nous gérons en ce moment, c'est un projet d'assurance, notamment la souscription à l'assurance vie. C'est un projet que nous avons eu à gérer, où nous gérons avec Suno Assurance, que tout le monde connaît. Et Suno Assurance, qui est une grande maison d'assurance aussi, qui est présente dans 15 pays, je pense, a permis aux jeunes compatriotes de pouvoir intégrer les métiers d'assurance et rendre l'assurance accessible à tous. Depuis l'année 2021, nous avons formé en moyenne 1640 jeunes dans le Grand Libreville. Étant donné le succès qu'a connu ce projet, nous nous sommes déportés du côté de l'intérieur du pays pour continuer le même concept. Et je vais au préalable expliquer en quoi consiste cette formation. Parce que quand on parle de formation, beaucoup se demandent, moi je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de qualification pour travailler dans les assurances, mais comment est-ce que je peux prendre part à ces formations? Donc le projet RTL Prévoyance, qui est l'un des produits phares de Suno Assurance, consiste à souscrire 1 million de personnes sur l'étendue du territoire national. Vous savez, souscrire 1 million de personnes, c'est beaucoup de travail. Nous avons donc commencé à Libreville et la souscription rend l'assurance accessible à tous, qu'on soit salarié, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit expatrié, tout le monde a la possibilité de souscrire à cette assurance. Et aussi, les coûts sont relativement accessibles à tous. Contrairement à ce qu'on croit, les gens qui pensent que l'assurance coûte excessivement cher. Mais grâce à ce produit, vous payez 500 par mois via votre compte RTL Money et vous êtes couvert en cas de sinistre. Et quels sont les 3 sinistres couverts? Vous avez les accidents, invalidité et en cas de décès. Et depuis qu'on a lancé ce concept, cette assurance a soulagé pas mal de familles. On sait que dans notre pays, en ce moment, avec la crise actuelle, lorsque les gens sont confrontés à des difficultés, notamment en cas d'accident, en cas d'invalidité ou en cas de décès, ils sont obligés de s'endetter de gauche à droite. Mais grâce à ce produit, si vous êtes victime d'un accident, on vous rembourse les frais médicaux à hauteur de 25 000 à 250 000. Si vous êtes victime d'une invalidité, on vous rembourse les frais médicaux à hauteur de 50 000 à 500 000. Et en cas de décès, les ayants droit ont la possibilité de toucher un chèque de 1 million. Et nous avons des milliers de témoignages des personnes qui ont pu bénéficier. Étant donné le succès connu par le produit, ceux de l'intérieur du pays ont demandé aussi à bénéficier. Raison pour laquelle nous avons entamé depuis le mois de janvier 2022 une grande campagne de sensibilisation avec des équipes de Port-Gentil, parce qu'il faut quand même avouer qu'on ne se contente pas de souscrire les clients, c'est tout un écosystème. Ça veut dire que quand on arrive dans une localité, on commence par présenter les civilités aux autorités locales. Ensuite, nous recrutons la main-d'œuvre locale, parce qu'il faut former aussi les autochtones. Et à Port-Gentil, nous avons réussi à former près de 200 conseillers en assurance. Nous sommes allés à Gamba, à Omboué, dans les lacs. Et nous avons réussi, justement, comme je disais, à former ces jeunes. Et lorsqu'on termine ces formations, ce n'est pas des jeunes qu'on abandonne dans la nature. Nous avons réussi à signer des partenariats avec certains partenaires comme BGFI, Loxia, Orabank, EDG, UGB, BICIG. Donc, après la formation, il y a une cérémonie de remise d'attestation et nous nous chargeons d'intégrer ces jeunes dans ces banques en tant que conseillers en assurance. Et vous pouvez aller sur notre site internet
ou sur notre page Facebook, Antracom Gabon, vous allez voir des milliers de témoignages, des gens qui n'ont jamais fait les assurances dans leur vie, des gens qui n'avaient qu'un simple BPC ou un simple bac, ou qui ont perdu un emploi. Nous avons des gens aujourd'hui qui gagnent jusqu'à 1 million le mois. Je dis bien 1 million le mois. Et ce qui est aussi très intéressant dans ces formations, c'est que les partenaires ont jugé utile de donner aux apprenants ou aux postulants une petite motivation. Ça veut dire que vous suivez la formation, certes, au lieu que c'est vous qui payez, la formation est gratuite. Le kit de formation est gratuit. Le dépôt de dossier est gratuit. L'attestation est gratuite. Et après, on vous affecte dans une structure. Et pendant cette formation, certains touchent entre 136 000 et 400 000 chaque fin du mois. La formation dure en moyenne entre 1 mois et 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois de formation, vous gagnez de l'argent. Et quand vous terminez votre formation, on vous affecte, vous continuez à gagner de l'argent. Et vous continuez à être formé, parce que la formation ne s'arrête pas seulement chez nous en Tracom. Les structures dans lesquelles vous avez été affecté continuent à vous former. Et à la fin, certains ont réussi à s'intégrer dans ces grandes structures. Voici à peu près ce qu'Antracom fait en ce moment. Et en termes de chiffres, comme j'ai dit, à Libreville, on a formé 1640 jeunes. Port-Gentil, on a formé près de 200. Nous sommes allés à Lambaréné, on a fait la même chose. On a formé 98 jeunes. On est allé à Ndjolé, à Bindo, à Massika 2. Et dès le mois de mai, nous sommes en train de préparer une grande formation du côté de Mouela. En Mouela, nous comptons former 250 jeunes. Et ce qui est aussi intéressant, parce que beaucoup de gens se disent, vous formez autant de personnes, est-ce que vous êtes sûr qu'après la formation, ces personnes vont trouver un emploi? Nous, on garantit un emploi. Nous avons mis en place un système qui permet à ce que toutes les personnes qui ont été formées puissent automatiquement trouver un emploi. Il y a plusieurs possibilités. La première, c'est que ceux qui ont un background ou qui ont des diplômes, notamment comme le bac, sont intégrés en banque assurance. Les autres sont orientés au réseau mandataire. Et lorsque nous allons en province, on ne peut pas déplacer les jeunes qui vivent déjà chez eux de venir travailler à Libreville. Nous ouvrons automatiquement des agences sur place. Et lorsque nous avons ouvert une agence, on confie la gestion aux autochtones. Et c'est ce qui permet justement de trouver l'emploi à toutes les personnes qui sont formées. Et je dis, depuis qu'on a commencé cette campagne, quand on lit sur les visages des gens, quand on voit les commentaires, on sent vraiment que ça apporte de l'espoir à beaucoup de personnes. Et au-delà de ça, on dit la connaissance, c'est un héritage. Parce que cette même connaissance, même ceux qui ne sont pas retenus par le projet, peuvent aller faire valoir leur attestation ou leur expertise dans d'autres entreprises. Et tout ça gratuitement. Comme dans toute gestion d'un grand projet, il y a toujours des difficultés. C'est là où l'entreprise fait preuve apporte son expertise en fait. Déjà dans la gestion des gens, la gestion des ressources humaines, c'est pas quelque chose aisé. Gérer les gens, c'est pas facile. Je vous prends un exemple très simple. Nous avons mis sur pied une gestion assez souple de tout ce qui vient de passer nos formations. Et je pense que tout le monde pourra le témoigner. C'est des choses très très rares. Le kit de formation est gratuite. Et nous mettons à leur disposition des bus pour les déposer sur les lieux de formation et sur les lieux de travail. Et à la fin de la formation, on donne la possibilité à ces derniers de valoriser la formation qu'ils ont faite à travers l'obtention ou la remise d'une attestation. Et lors des cérémonies de remise d'attestation, on fait appel aux autorités locales, on fait appel à la presse, ce qui donne encore plus de valeur au travail ou à la formation qu'ils ont passée. Maintenant, il arrive des fois, je pense que c'est un problème qui est récurrent un peu partout, en termes de respect de l'heure. Il y a des gens qui arrivent en retard, il y a des gens qui disparaissent au bout d'une semaine, qui réapparaissent au bout de quelques jours. Voilà, c'est des cas comme ça qu'on gère. Mais en interne, on a mis des mécanismes pour qu'on ne puisse
nos formations ne puissent pas être impactées par ce genre de choses, parce qu'on fait aussi dans le conseil, on sensibilise les jeunes et on les amène aussi à prendre très au sérieux cette formation. Ce qui fait que nous avons au sein d'Antracom un service qui est chargé, si je peux appeler ça ici, du développement personnel. Vous savez, il y a des gens qui ont bien envie de travailler, mais qui ont adopté de très mauvaises habitudes, peut-être dans leur environnement respectif ou au milieu de leur famille. Et quand ils arrivent dans une entreprise, ils continuent à se comporter de la même façon. Et nous, on n'est pas là pour sanctionner tout le monde. On se dit que ces personnes ont la volonté d'apprendre, mais peut-être qu'ils ne sont pas dans la bonne disposition. On prend le temps de bien les encadrer, de bien les conseiller, jusqu'à ce qu'à la fin, tout le monde puisse être satisfait. Dieu merci, depuis qu'on a commencé cette aventure, on n'a jamais rencontré de problème grave, on n'a jamais eu d'accident. Jusqu'à présent, on travaille dans une très bonne ambiance. Et je tiens à rappeler ici, toujours pour montrer que le projet n'est pas là juste pour gagner de l'argent, mais aussi pour permettre à ces personnes de s'épanouir. Lorsque nous allons en province, la plupart des équipes qui sont avec nous ne sont pas originaires de ces provinces. Donc nous prenons toutes les dispositions pour mettre à leur disposition une maison équipée avec tout le nécessaire et tout le confort qu'il faut. C'est-à-dire quand ils sont dans ces provinces pour former d'autres jeunes, ils travaillent dans de très bonnes conditions. Ils ont le transport, l'hébergement, la restauration assurée par le groupe Antracom et ses partenaires. Et ça leur permet aussi de découvrir le pays, d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer beaucoup de gens. Et c'est une expérience supplémentaire dans leur CV. Et quand j'essaie de discuter avec certains membres de nos équipes, beaucoup se montrent très reconnaissants. Beaucoup me disent, ou certains me disent, jusqu'à un certain âge, ils n'avaient jamais dépassé une toum. Et que grâce à ce projet, ça leur permet aussi de découvrir le pays. Et ce qui est encore intéressant, c'est que lorsqu'on arrive dans une localité, la façon dont nous sommes reçus par les autorités locales, notamment le gouverneur, le maire, le préfet, le commandant, ça nous fait tellement plaisir. Ils constituent à un moment donné un relais supplémentaire parce que c'est eux qui font passer le message auprès de la population pour que nous soyons très bien accueillis. Et lorsque nous nous rendons dans les villages, on est très content de voir des mamans qui vont jusqu'à nous faire des cadeaux, d'autres qui nous hébergent parfois gratuitement. Et ça fait partie de l'aventure. Et moi, j'encourage tous les jeunes qui sont intéressés de faire partie de ce projet à postuler, déposer les dossiers. Il n'y a pas de discrimination. Peu importe votre niveau d'études, nous, on se charge de vous former. Il faut simplement être disponible et disposé à travailler. Et aussi, d'ici le mois de juin, nous comptons lancer un recrutement de 2000 agents commerciaux dans tout le pays. Je dis bien 2000 agents commerciaux. C'est un projet tellement vaste. Il y aura des formations. Ceux qui veulent passer des stages peuvent aussi se faire inscrire. D'ici quelques semaines, nous allons, à travers les médias qui nous accompagnent, notamment TVR, Radio Mouila et d'autres médias aussi, je citerai le nom plus tard, nous allons passer à travers ces médias pour lancer la communication. Parce que la période de juin, c'est la période des grandes vacances, où les jeunes, les étudiants, les élèves sont libres. Et nous allons profiter de ces 3 mois de vacances pour former ces jeunes, leur permettre de gagner de l'argent. Et ça, on le fait depuis 2012. Chaque année, on lance des campagnes de recrutement de jeunes pour bénéficier de ces formations et surtout leur permettre de gagner de l'argent. Et nous avons lancé un système qui permet aussi de soulager certains parents. Après chaque formation, à la veille de la rentrée scolaire, le groupe Antracom se permet d'offrir des fournitures scolaires à ces jeunes, en dehors de l'argent qu'ils ont gagné. Et nous avons signé des partenariats avec des microfinances qui permettent à ce que tout l'argent qu'ils vont travailler pendant les vacances est automatiquement versé dans un compte. On sait quand on est jeune, dès qu'on gagne un peu d'argent, on a envie d'aller faire la fête. Mais nous, on montre à ces jeunes comment mieux gérer leur argent. Donc, on met cet argent dans leur compte et à la fin des 3 mois de formation, cet argent leur permet d'aller payer les fournitures. Et ça se fait depuis 2012.
Donc c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant. Les élèves gagnent, les étudiants gagnent, Entracom gagne, les banques partenaires gagnent, tout le monde est content. Et surtout les parents, on a reçu plusieurs parents qui sont venus remercier aussi, parce que auparavant, lorsque les enfants étaient en vacances, ils passaient leur temps à jouer, à se balader. Mais depuis que ce programme a été instauré en 2012, chaque année, certains réservent déjà leur place à l'avance. Et quand ça arrive, ils se mettent dans une très bonne ambiance et les parents ont remarqué que les enfants deviennent de plus en plus responsables. Donc, voici à peu près, de façon non exhaustive, les avantages de s'inscrire à ce programme et de savoir que tout ne peut pas être fait, tout ne peut pas être réglé, tous nos problèmes ne peuvent pas être réglés par le gouvernement ou par l'État. Nous devons prendre des initiatives comme celle-là. Transmettre des connaissances aux jeunes, c'est leur transmettre un héritage. Et lorsque nous le faisons bien, je pense que des années après, ces jeunes ne vont pas oublier ces connaissances qu'ils ont acquises. Je dis bien gratuitement.